La semaine dernière, nous avons parlé de vocation, et donc la plupart des personnes qui étaient à la messe ne se sont pas trop senties concernées. Aujourd'hui, où nous fêtons la Chandeleur, où nous nous penchons un petit peu plus sur la vocation de consacrer à Dieu, j'imagine que vous serez encore plus nombreux à faire une sieste, mais si vous avez un petit peu de temps, permettez-moi de dire quelque chose qui ne concerne pas que les religieux, les vierges consacrées, les moines et les moniales. Comment bien discerner une vocation à la vie consacrée ou à n'importe quelle autre chose? Un moyen qui va vous sembler peut-être un petit peu vieillot, mais qui a son sens profond, nous est donné par Anne, fille de Phanuel, celle qui nous est présentée comme prophète. Elle était restée dans le temple après 7 ans de mariage, elle était veuve, et elle servait Dieu, et elle avait atteint l'âge de 84 ans. C'est quelque chose de beau que cette fidélité à la fois à Dieu et aussi à son premier mariage, puisque, visiblement, elle ne s'est pas remariée. Rien dans la loi ne l'obligeait. Elle n'était pas mieux ou moins bien vue, et pourtant cette fidélité est quelque chose de beau. Et c'est pour ça qu'elle sert de modèle aussi à tous les consacrés. Le prophète Siméon, de la même manière, par ce temps qu'il passait dans le temple à servir Dieu, est un beau modèle. Mais permettez-moi de vous donner comme moyen pour discerner une vocation la virginité. Je sais, c'est pas vraiment à la mode. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des jeunes ne s'en vantent pas, puisqu'ils voient ça plutôt comme une tare. Et c'est bien dommage. Je ne vais pas en homélie reprendre les paroles du poète, c'est dommage. Mais à quoi sert la virginité? Je ne parle pas évidemment simplement de cet aspect physique, mais je parle de quelque chose de plus grand, cette virginité du cœur qui est capable d'avoir un cœur disponible pour se donner totalement. La virginité est normalement l'état de la jeunesse qui se prépare au mariage, pas une espèce de compte à rebours, mais au contraire, comme un cadeau refait chaque jour. Parce que la virginité, c'est comme la prophétesse, j'aime pas trop le mot, la prophète Anne, qui était encore fidèle après son veuvage. La virginité, c'est une fidélité à la personne qu'on va épouser, ou la personne à qui on va donner sa vie, ça peut être Dieu, chaque jour, en attendant ce jour où on va lui donner sa vie. Oui, finalement, la virginité est une ouverture de l'âme, plus qu'une fermeture du corps, destinée à accueillir l'autre. Cela nous concerne tous, puisque même si nous avons déjà choisi notre état de vie, la virginité demeure un cadeau que l'on peut faire chaque jour à l'autre. Si c'est dans la vie consacrée, c'est la virginité même. Si c'est dans le mariage, cela s'appelle la fidélité. Être capable de redire à l'autre, il n'y a que toi que j'accueille aujourd'hui. Et je veux te donner totalement mon cœur, mon âme, toute ma vie. Et vous sentez bien que pour pouvoir avoir un cœur disponible comme ça, il faut plus qu'un aspect physique, il faut un cœur disposé à pardonner, disposé à se dévoiler à l'autre. Oui. La virginité est vraiment une qualité chrétienne parce qu'elle ne peut pas aller sans le pardon. Ça peut sembler bizarre de le dire comme ça, et pourtant c'est vrai. Elle est dictée par l'amour, elle est fortifiée par l'amour, et elle prend son sens par amour. Alors aujourd'hui, alors que nous prions pour tous les consacrés du monde, ceux qui ont décidé d'épouser Dieu, ceux qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, eh bien nous pouvons aussi prier pour tous les jeunes qui cherchent leur vocation,
qui se préparent, justement pour que Dieu les aide à bien se préparer. Et nous pouvons prier aussi pour tous ceux qui ont déjà choisi leur vocation, pour demander à Dieu qu'ils aient un cœur capable, comme Siméon, comme Anne, comme beaucoup d'autres exemples dans la Bible, de rester disponibles à Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes capables de le faire? Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que nous avons sous les yeux un modèle, le Christ lui-même, et que nous avons plus qu'un modèle, nous avons sa force même, le pardon dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous élève chaque jour. Nous ne nous en rendons pas compte, mais le fait que Jésus soit célibataire a dû choquer à son époque. Puisque le premier commandement que Dieu donne dans la Bible, c'est « croissez et multipliez ». Un homme qui était en âge de se marier et qui n'était pas marié en Israël, c'était une malédiction. Tout comme un couple qui était stérile, c'était une malédiction. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi cet état de célibataire? Pas pour dire que le mariage serait un état inférieur, non. Et de la même manière, les consacrés du monde ne disent pas que le mariage est inférieur ou négligeable, bien au contraire. Mais pour montrer que dans le mariage, les époux ont un avant-goût de ce que Dieu vient réaliser totalement, c'est-à-dire épouser l'humanité. Oui, si Jésus était célibataire, ce n'était pas parce qu'il haïssait le mariage, mais c'est parce qu'il voulait tous nous épouser. Alors, oui, demandons à Dieu de savoir découvrir dans ces personnes consacrées l'appel de Dieu, mais demandons aussi à Dieu de découvrir dans chaque mariage comme l'avant-goût du ciel, de ce jour où nous serons capables de dire à Dieu « Seigneur, je te donne totalement ma vie ». Oui, demandons à Dieu d'être capable de découvrir ce sens de l'histoire, ce sens de chacune de nos histoires qui s'inscrit non pas dans un compte à rebours vers une fin, mais au contraire comme une ouverture, comme une attente, comme des fiançailles, comme l'attente du moment où Dieu viendra jusqu'à nous et où nous serons capables de lui dire « Seigneur, me voici, mon cœur t'appartient, je t'appartiens tout entier ». Que cette fête de la Chandeleur nous aide à illuminer le monde par cette attente joyeuse. Amen.